Bonsoir tout le monde, c'est Gabriel Lacambra pour GuitarTV.ca. Je suis en compagnie de Alex Martel, le fondateur du Rockfest. On est au Pouzza Fest en ce moment. Un petit peu égaré, mais t'es venu voir le Pouzza Fest ce soir? En fait, je suis venu voir le Peep Show abandonné. Je suis déçu, il est abandonné. Puis un seul raccoon. Les punks ont quitté la place, sont dirigés en centre-ville. Puis premièrement, est-ce que tu es un fan de punk, Alex? Ouais, ben c'est sûr. C'est un des styles principaux au Rockfest d'ailleurs. OK. Entre autres, vous présentez ce soir Mad Cali, tu m'as dit, au Club Soda. Ouais, ben chaque année, le Pouzza présente un band au Rockfest, puis nous, on présente un band au Pouzza. Donc on peut dire qu'il y a vraiment une bonne collaboration entre vous deux, malgré que c'est deux festivals différents. Vous vous entendez bien, là? Ouais, ben ça fait longtemps que je connais Hugo. Je pense que ça fait depuis 2008 qu'il joue le Rockfest avec ses différents bands à chaque année. Là, fait. Puis il travaille un peu avec moi sur certaines choses de programmation. Fait. Alors Alex, j'aimerais ça que tu me parles un peu de l'édition présente du Rockfest, dans la 9e édition. Oui, ben, je pense qu'on a une programmation solide encore une fois. Blink-182, Motley Crue, Weezer, Alice in Chains, Megadeth, Billy Talent, NoFX, Primus, la liste continue. Quand tu as commencé ça, le Rockfest, j'imagine que tu ne pensais jamais arriver à inviter de tels noms finalement sur ta scène. J'y rêvais, mais je pense pas que je le prenais nécessairement sérieusement. J'avais une géante ambition, mais je pense pas que je pensais vraiment sérieusement que oui, ça allait arriver. Là. Mais évidemment, je suis content que c'est arrivé. Malheureusement, l'année passée, il y a eu des critiques un peu négatives à propos de l'organisation et tout ça. Mais dans le fond, par communiqué, tu as annoncé dans le fond, que vous avez fait des remaniements. Comment ça va se passer cette année? Ben, c'est ça, comme on a annoncé au mois de janvier. Je suis vraiment allé chercher ce que je considère le Dream Team pour toute la production et la logistique. Qui est entre autres le Festival d'été de Québec, qui est quand même le plus gros festival de musique au Canada. Aussi, on a le coordonnateur terrain du Blues Fest d'Ottawa. On a Orchestra qui organise le Festibière à Gatineau, qui eux s'occupent de tout ce qui se passe à l'extérieur du terrain du festival. Puis parmi les changements, mais je pense tous les points que les gens avaient apportés. Un des points, c'était bon, la billetterie. On a éliminé le système qu'il fallait que tu échanges ton billet contre un bracelet. Puis on a éliminé aussi la possibilité de récupérer ses billets la journée même. Fait que c'est vraiment la minorité des gens qui vont avoir besoin de la billetterie. T'sais. Tous les bracelets ont été envoyés, ou sinon les gens peuvent les acheter dans les Amnesia et ils les ont directement dans leurs mains. Sinon, on a ajouté des entrées, des sorties. Le terrain au complet a été reconfiguré pour avoir plus d'espace. Une autre chose aussi, c'est que dans le passé, on avait des campings et des parkings un petit peu partout dans les villages autour de Montebello. Fait que ça créait un immense besoin pour des navettes. Cette année, on a vraiment éliminé toutes ces zones-là, puis on a un nouveau camping qui est vraiment central, à 5 minutes de marche du terrain du festival. Tous les stationnements sont à distance de marche aussi. Donc vraiment, ça réduit considérablement le besoin de navettes. Il va quand même en avoir. En fait, l'année passée, on a ajouté 2 nouvelles scènes qui focusaient un petit peu plus sur le punk puis le hardcore. Pour moi, c'est vraiment important de pouvoir creuser en profondeur la programmation. Puis cette année, on a ajouté une nouvelle scène qui est axée un petit peu plus sur le métal, justement pour aller chercher un peu plus de groupes rares puis que dans ce genre-là. Puis c'est pas 100% métal, mais quand même là-dessus, on a entre autres Venom, qui fait à peu près 20 ans qu'ils sont pas venus au Canada. Mastodon, Cradle of Filth, Cannibal Corpse, qui d'autres comme. On a des bandes plus jeunes ici comme August Burns Red, Veil of Maya. Alors, je pense qu'il y a quand même pas mal de bandes pour les métalleux. Je pourrais continuer longtemps, mais il y a vraiment beaucoup de changements. Je pense pas que ça va être parfait. Je pense que ça sera jamais parfait, mais je pense qu'on a mis tous les efforts imaginables cette année, tout le temps, toute l'énergie. On contrôle pas la température, évidemment, mais en tout cas, on a fait tout ce qui est humainement possible pour régler ces choses-là. Puis je pense que, comme je disais, ce sera jamais parfait. Ça va toujours être un work in progress. Puis à chaque année, on essaie d'améliorer les choses, d'essayer des nouvelles choses. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins. Alors Alex, dis-moi, si on désire obtenir plus d'informations concernant le Rockfest, la 9e édition qui a lieu à Montebello, où est-ce qu'on peut aller voir ça? Où est-ce qu'on retrouve l'information pour s'y rendre? Au amnesiarockfest.com. Les billets sont en vente là-dessus, puis dans les magasins Amnesia aussi. Puis en ce moment, on est un peu plus que 90% sold out, donc je suggère à tout le monde, à moins que vous voulez encourager un scalper qui va charger 3 fois le prix, je suggère que si vous voulez vraiment venir au Rockfest, de pas trop attendre. Faire un shotgun sur les billets, autrement dit. Je te remercie, Alex.